Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1 et plus précisément sur le club du Havre. Et donc on va revenir sur la saison en détail avec les statistiques du Havre en Ligue 1. Le Havre a fini 15e du classement de Ligue 1 de cette saison 2023-2024. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le déroulé de cette saison journée par journée. On va également toutes les stats du Havre par journée avec le classement général, classement de la meilleure attaque et meilleure défense. On verra ensuite le classement de Havre dans les meilleurs classements à domicile, dans le classement des matchs à l'extérieur, dans le classement des matchs allés, dans les matchs retour. On aura aussi beaucoup de statistiques avec des graphes sur les places, l'évolution des places au classement, que ce soit au classement général, mais classement d'attaque et de défense, également le cumul des points, l'histogramme des victoires nulles et défaites, et aussi l'histogramme des positions, du nombre de fois où ils ont été à une position précise en championnat. On aura aussi tous les buteurs et tous les passeurs. Bref, on va pouvoir décortiquer cette saison et comprendre un peu pourquoi le Havre a fini 15e du classement. Alors déjà, ils ont fini 15e avec 32 points en 34 matchs, 7 victoires, 11 nuls, 16 défaites, 34 buts marqués, 45 encaissés, moins 11 de différence de but. Ils avaient seulement 3 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation et le premier relégable. Donc c'était une saison très compliquée. Ils ont également eu la 16e attaque et la 8e défense. Alors c'est parti à la première journée à l'extérieur. Le Havre avait fait 2 partout à Montpellier et était à ce moment-là 7e du classement avec 2 points. Avec 1 point, pardon. Deuxième journée, une défaite à domicile contre Brest, 2 buts à 1. Le Havre est maintenant 13e avec toujours 1 point. Troisième journée, un match nul à Rennes, 2 buts partout. Et le Havre a maintenant 2 points et est 14e du classement. Quatrième journée, une belle victoire à domicile contre Lorient, 3 buts à 0. Et le Havre est maintenant 10e du classement avec 5 points. Ils ont également la 5e attaque et la 11e défense. Cinquième journée, un match nul à Lyon à l'extérieur, 0-0. Et le Havre est 11e avec 6 points. Alors effectivement, ils ont qu'une défaite, mais ils ont que 6 points parce qu'ils ont fait 3 matchs nuls. Ils ont quand même la 6e attaque et la 6e défense. C'est plutôt un début de saison correct. Sixième journée, une victoire contre Clermont, 2 buts à 1. Et le Havre est maintenant 7e avec 9 points. Donc le début de saison est plus que correct. Finalement, il est plutôt bon. Septième journée, une défaite à domicile contre Lille 2-0 et le Havre retombe à la 10e place avec tout simplement, ils ont 9 points. Ils sont dans le ventre mou du classement. Huitième journée, une défaite à Marseille 3-0 et le Havre est 13e du classement avec 9 points. Il se rapproche des places du bas de classement. Neuvième journée, un match nul à domicile contre Lens 0-0 et le Havre est 12e avec 10 points. Dixième journée, un match nul à l'extérieur 0-0 et le Havre est 12e avec 11 points. Ils ont du mal à décoller quand même et enchaîner des victoires. Ils ont la 14e attaque et la 8e défense. Onzième journée, une victoire à Toulouse 2-1 qui fait du bien. Le Havre monte à la 8e place avec 14 points. Douzième journée, un match nul contre Monaco à domicile 0-0. Alors, c'est pas un mauvais match nul vu que Monaco est dans les premiers du classement et le Havre est 9e avec 15 points. Attention, ils n'ont que 4 points d'avance sur le 16e du classement. 13e journée, un match nul à Nantes 0-0 et le Havre est toujours 9e avec 16 points. Ils ont la 15e attaque et la 5e défense. Effectivement, il y a beaucoup de matchs nuls, beaucoup de 0-0 avec eux. 14e journée, une défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain 2-0 et le Havre maintenant est 10e du classement avec 16 points. 15e journée, une autre défaite à Strasbourg 2 buts à 1 et le Havre est maintenant 11e avec 16 points. 16e journée, une victoire contre Nice, 3 buts à 1 et le Havre est 10e avec 19 points. Ils ont maintenant 6 points d'avance sur le 16e. Ils ont également la 14e attaque et la 7e défense. Le dernier match des matchs allés, le Havre perd à Reims 1-0 et le Havre finit les matchs allés 12e avec 19 points en 17 matchs. 4 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 16 buts marqués, 19 encaissés, moins 3 de différence de but. Bon, ils sont 14e attaque, 7e défense. Finalement, les matchs allés, bon, c'est correct avec 19 points. Voilà, ils peuvent espérer se maintenir plutôt facilement. Ça va pas être si facile que ça. Début des matchs retour, ils gagnent pourtant 3-1 contre Lyon au premier match retour et donc ils se retrouvent avec 22 points en 11 matchs. On l'a quand même vu qu'à la fin du championnat, ils en avaient 32, c'est-à-dire qu'entre la 18e et la 34e journée, il restait 16 matchs et en 16 matchs, ils n'ont pris que 10 points. À ce moment-là, le Havre est donc 11e avec 22 points. 19e journée, un match nul à Lorient, 3 buts partout à l'extérieur, un gros match nul, ils sont toujours 11e le Havre avec 23 points. 20e journée, un autre match nul à l'extérieur à Monaco, c'est pas une mauvaise performance. Le Havre a fait 2 fois match nul d'ailleurs contre Monaco cette saison, Monaco qui à la fin du championnat finira 2e quand même. Et le Havre est 11e avec 24 points. 21e journée, une défaite à domicile contre Rennes 1-0 et le Havre est toujours 11e avec 24 points.
22e journée, une défaite cette fois à l'extérieur à Lille 3-0 et le Havre est 12e du classement avec toujours 24 points. 23e journée, encore une défaite à domicile contre Reims 2-1 et le Havre maintenant est 14e avec 24 points. Ça se resserre, ils n'ont plus que 2 points d'avance sur le 16e. Attention. 24e journée, encore une défaite. On va le voir, il y a un nombre de défaites à la suite qui est en train de tomber leur saison. Et le Havre perd à Brest 1-0 et se retrouve pour la première fois 16e et donc barragiste pour la relégation. Ils ont la 14e attaque, 8e défense. Voilà, ils ont le feu aux fesses. Là, ils enchaînent trop de défaites d'affilée. 25e journée, cette fois, ils se ressaisissent. Ils gagnent contre Toulouse 1-0 et le Havre remonte à la 13e place avec 27 points. 26e journée, une défaite à Clermont chez le dernier 2-1. À l'extérieur, le Havre est toujours 13e et avec 27 points. 27e journée, une défaite à domicile contre Montpellier 2-0. Et le Havre est 15e avec 27 points. Ils n'ont plus qu'un point d'avance sur le 16e. 28e journée, un match nul à Lens à l'extérieur, un partout. Et le Havre remonte à la 14e place avec 28 points. Mais c'est toujours vraiment au ras des pâquerettes. Ils ont la 17e attaque et la 10e défense. 29e journée, une défaite contre Nantes 1-0. Alors elle fait mal. Parce que Nantes est à la lutte avec eux pour les dernières places. Ils sont 15e avec 28 points. Ils n'ont que 2 points d'avance sur le 16e. Et sur le 17e, c'est chaud en bas du classement. 30e journée, une autre défaite contre Metz à domicile 0-1. Hein, justement, un adversaire direct pour le maintien. Et le Havre tombe à la 16e place et premier barragiste pour la descente en Ligue 2. 31e journée, un match nul au PSG 3-3. Alors, ça leur permet de revenir 15e avec 29 points, mais c'est vrai que dans ce match-là, ils ont quand même mené 3-1 et Paris égalisé à la 95e minute. Une victoire aurait permis à Le Havre de s'éloigner quelque peu de la zone rouge. Là, ils ont encore vraiment, il restait 3 matchs et c'était très compliqué. 32e journée, cette fois, domicile contre Strasbourg. Le Havre gagne 3-1. Une belle victoire qui leur permet d'être toujours 15e avec 32 points, mais surtout d'avoir 3 points d'avance sur le 16e. 33e journée, une défaite à Nice, 1-0. Mais ça ne change rien. Le Havre a toujours 3 points d'avance, a toujours 32 points et 3 points d'avance sur Metz. 34e et dernière journée, le Havre perd contre Marseille à domicile 2-1. Mais Metz perd de son côté, puisqu'il jouait contre le PSG. Ils perdent 2-0. Et donc le Havre finit 15e avec 32 points de son côté. Lorient gagne, il revient sur Metz. Et finalement, le Havre n'a que 3 points d'avance sur ses 2 poursuivants. Ils sont restés au ras des pâquerettes longtemps avec une très mauvaise deuxième partie de saison, surtout un entame catastrophique après le match gagné contre Lyon. Ils ont enchaîné un grand nombre de défaites. Finalement, dans le bilan de la journée 1 à 17, alors en jaune vous avez le classement en championnat, en rouge le classement en défense et en vert le classement en attaque. Vous voyez que le classement en attaque il est pas bon. Hein. Ils ont eu un dépoussé à la 7e place, 8e place, puis comme l'attaque ne suivait pas, ils ont fait beaucoup de matchs nuls et ils ont dégringolé petit à petit au classement. La défense c'était quand même correct, mais alors le reste c'était compliqué. Dans les matchs retour, vous voyez, ils ont été toujours entre la 11e et 2 fois la 16e place, mais ils n'ont jamais réussi à remonter cette spirale négative et descendante. Heureusement qu'il n'y avait pas 10 journées ou 4 journées de plus comme avant où il y avait 38 matchs. Avec 4 journées de plus, je ne sais pas s'ils auraient réussi à se maintenir. Hein. En défense, c'est correct. En attaque, c'était pas très bon. Le bilan sur toute la saison, en bleu, vous avez la courbe avec les points cumulés. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de lignes droites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de zones où ils n'ont pas pris de points. Et donc, en jaune, vous avez les positions en championnat. En dessous, vous avez l'histogramme avec les victoires quand il y a une grande barre, les matchs nuls, une petite barre, et quand c'est blanc, ce sont les défaites. Effectivement, début de championnat, il y a eu beaucoup de matchs nuls, mais ils ne perdaient pas tant que ça, et c'était plutôt logique et correct. Jusqu'au début des matchs retour, où là, ils ont fait une victoire contre Lyon après 2 matchs nuls, et après, ils ont enchaîné 4 défaites d'affilée. Une victoire après 2 défaites, un nul, 2 défaites. Vous voyez, après les 2 matchs nuls, la 20e journée, sur les 14 derniers matchs, ils ont fait 2 victoires, 2 nuls et 10 défaites. C'est une fin de match catastrophique. C'est vrai qu'ils ont pris que 8 points sur 42 possibles. Et c'était à limite qui se retrouve relégable. Alors le graphique, l'histogramme des positions, effectivement ils ont fini 15e, c'est la position ex aequo avec la 11e position où ils ont été le plus, mais ils ont quand même bien navigué à droite à gauche, ils ont été quand même barragistes 2 fois 16e, hein, mais sinon vous voyez 15e, 14e, 13e, voilà, ils sont montés jusqu'à la 7e place, mais c'était plutôt dans la deuxième partie, dans le milieu bas du classement qu'ils ont fait la plupart du championnat. Les matchs à domicile, alors à domicile, le Havre est 12e avec 20 points en 17 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 9 défaites, 18 marqués, 19 encaissés, moins de différence de but. Ils ont également la 15e attaque et la 8e défense.
À l'extérieur, par contre, le Havre est 17e avant-dernier avec 12 points seulement en 17 matchs, une victoire, 9 nuls, 7 défaites, 16 buts pour, 26 contre, moins 10 de différence de but. Ils ont la 16e attaque, 11e défense. Heureusement qu'à domicile, c'était pas trop mauvais, parce qu'à l'extérieur, ça a été assez catastrophique. Alors, c'est vrai qu'ils ont peu de chance au PSG où ils auraient dû gagner et ils se retrouvent qu'avec un point. Les matchs allés, donc on l'a vu, Le Havre a fini 12e. Alors les matchs retour, ils sont 17e. Heureusement que la saison s'est arrêtée. Ils ont pris que 13 points dans les matchs retour en 17 matchs. 3 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 18 buts marqués, 26 encaissés, moins 8 de différence de but. Ils ont la 16e attaque et la 11e défense. Des matchs retour très très compliqués. Plus la saison avançait et plus ils reculaient au classement. On arrive aux buteurs. Alors, les meilleurs marqueurs, il y a Ayou, Bayo et Sabi avec 5 buts, Alioui 4, Operi 3, Kouzaïev, Loris, Keshta, Touré 2 buts, Mbemba, Salmier et Grancière avec 1 but. Pour les meilleurs passeurs, on a Casimir avec 5, Operi 4, Nego 3, Joujou 2 et Alioui, Bayo, Keshta, Ngoura et Sabi avec une passe décisive. Allez, on arrive sur la fin de cette vidéo et donc effectivement Le Havre finit donc la saison 2023-2024 de Ligue 1, 15e du classement. Au match à domicile, ils étaient même 12e avec 20 points. Alors, ils ont fini 15e au général avec 32 points, domicile 12e avec 20 points, à l'extérieur 17e avec 12 points seulement. C'est leur mauvais parcours, c'est l'extérieur. Hein. Match aller 12e avec 19 points, match retour 17e avec 13 points. Au match retour, ils ont raté aussi des matchs à domicile, ça fait que ça leur a plombé le classement. Les buts marqués au général 34, 16e, à domicile 18, 15e, à l'extérieur 16 buts, 16e. Au match aller 16 buts 14e, au match retour 18 16e. Ça n'a pas évolué la place. Les buts encaissés 45 au général, ils étaient 8e, 19 encaissés à domicile, 8e également. À l'extérieur 26 buts encaissés 11e. Les matchs allés 19 buts encaissés 7e et à match retour 26 buts encaissés 11e. La défense c'était un peu mieux que le reste. C'est pas une équipe qui aurait mérité de descendre. À noter meilleur buteur Ayou, mais ils sont 3 ex-aequo, et Casimir en meilleur passeur qui a fait Ayou 5 buts et Casimir 5 passes décisives. Donc voilà. Une saison au final où ça a été compliqué pour se maintenir. Ils se sont maintenus de justesse, Le Havre. Mais ils réussissent à se maintenir et donc ils restent en Ligue 1 pour la saison prochaine. Le Havre a donc fini 15e de cette saison de Ligue 1 2023-2024. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.